Bonjour, je m'appelle Elisa Esposito et je suis ici pour vous parler de l'évaluation au service de l'apprentissage en tant que l'oral. Alors, premièrement, on veut trouver des opportunités où on peut observer nos élèves en oral. Et ce diapo ici nous démontre des situations qu'on peut mettre nos élèves qui les encouragent à participer oralement. Alors, à la droite du tableau, où tu vois avant, pendant et après, c'est à quel stage de l'apprentissage est-ce qu'on peut utiliser ces types d'activités. Pardon. Alors, on peut les entrer dans une conversation qui est un échange pour partager ses idées ou ses expériences. On a la discussion où ils donnent leur point de vue sur un sujet. On a la consultation quand on demande l'avis d'un ami ou d'un enseignant, comme la rétroaction. On a notre chaise d'auteur où les élèves peuvent partager leur production. Le remue-ménage qui est très bien en tant qu'interaction de groupe pour chercher des idées. On a notre cercle de lecture qui peut arriver pour n'importe quel type de texte, pas seulement un roman, mais on peut penser à une fois qu'ils ont lu un paragraphe ou ils ont visionné une image ou un dessin. On peut leur demander des questions de réflexion pour susciter la discussion. On peut avoir qu'ils sont en train de partager des nouvelles de la journée. Ou on peut aussi faire un écouter et échanger, ou après qu'ils ont écouté un fichier audio ou quelqu'un d'autre parler, ils ont l'opportunité de réagir à cela. Alors vraiment, l'idée de ceci, c'est simplement que nous avons plein d'opportunités à faire parler nos élèves et qu'on peut prendre ces opportunités pour les observer et prendre note comme preuve d'apprentissage. Alors, quand on pense à la rétroaction, on pense évaluation. Et quand on pense évaluation, vraiment, on veut améliorer l'apprentissage de l'élève. Et surtout dans notre situation, notre réalité à ce moment, dans classe virtuelle à distance, c'est vraiment ça notre point ciblé pour ceci, c'est d'être capable de simplement supporter l'élève dans son acheminement de son apprentissage en lui donnant plusieurs points dans leur apprentissage, dans leur cycle de la rétroaction. Et alors, quand on pense à la rétroaction, on doit penser à quel était vraiment le but de mon activité ou de mes tâches que j'ai données à l'élève et comment est-ce que je vais commenter sur spécifiquement ces buts, à comment bien ils ont atteint ce que nous avons mis comme objectif. On veut s'assurer qu'on donne un ensemble d'activités orales à nos élèves et pas simplement des activités en isolation qui n'ont pas vraiment rapport un de l'autre. Surtout parce qu'on parle de l'évaluation formative, on veut donner nos élèves plusieurs opportunités à plusieurs reprises autour d'un même habileté ou un même objectif d'apprentissage de retravailler ces choses-là. On base beaucoup de notre rétroaction sur les critères de succès qui sont visibles à nos élèves dès le début de leur apprentissage. De plus le prendre un peu plus loin, c'est qu'on aimerait vraiment assurer que les élèves font partie de la construction de ces critères de succès. Comme ça, on s'assure que nos élèves comprennent très bien qu'est-ce que chaque critère veut dire. Et ici, une fois que tu visionnes le diaporama pour vous-même, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous emmener à un tableau qui démontre des exemples de comment on peut prendre un objectif d'apprentissage et créer des critères de succès. Et nous avons procuré des exemples au primaire, junior, intermédiaire et senior. Et on peut voir qu'on les écrit sous forme de « je peux ».
parce qu'on veut toujours garder notre apprentissage dans une façon positive et quand l'élève sait qu'ils peuvent faire quelque chose, ça ajoute à leur engagement dans leur apprentissage. Tu peux voir aussi que dans nos critères de succès, on peut aller même en plus grand détail, de même donner des exemples spécifiques de ce que je vais essayer d'écouter pendant qu'on écoute à une production ou une interaction orale de nos élèves. Et encore, ça juste aide à être plus précis et aide l'élève à avoir plus de succès. On veut s'assurer que nos critères de succès touchent une de nos 4 catégories de notre tableau de succès au tout début de nos curriculums du ministère. Donc, on a la connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication et mise en application. Et on veut s'assurer aussi que une fois que nous avons atteint des critères de succès sous une catégorie, qu'on assure que l'élève a la chance de pratiquer les autres catégories d'accomplissement. Est-ce que ma rétroaction descriptive est claire, spécifique, pratique, personnalisée, ponctuelle et continue? Et aussi, on a un avantage en étant classe à distance, c'est que notre rétroaction ne doit pas nécessairement être à l'écrit si on veut sauvegarder notre rétroaction et que l'élève peut le revisiter à plusieurs reprises. On peut aussi offrir de la rétroaction à l'oral. Alors, enregistrer notre voix et comme ça, l'élève peut le rejouer à plusieurs reprises pour vraiment s'assurer qu'il comprenne bien leurs prochaines étapes. On a mentionné au bas de ce diapo une extension de Google, de Chrome, que vous pouvez télécharger. Et tu peux même le voir sur mon écran ici. Ça s'appelle Mote. Et c'est une extension qui te permet de mettre un commentaire audio à vos commentaires. Alors, quand vous allez sur Add Comment, ou tu es sur un Google Doc ou un Google Sheets ou Google Classroom, ceci va te permettre de cliquer sur l'icône de Mote et faire un enregistrement de ta voix. Ça peut aussi prendre ta voix et transcrire ce que vous avez écrit, vous avez dit oralement, et comme ça, l'élève a aussi le support écrit s'ils ont besoin. Et il faut juste simplement s'assurer que dans tes paramètres ici, que vous avez choisi français si vous allez donner de la rétroaction en français. Quand on continue à penser à assurer qu'on prend l'élève de où il est et on veut lui emmener dans une progression, on pense encore à nos grandes idées. Alors, qu'est-ce que l'élève peut faire et quelle serait une bonne prochaine étape pour eux? Et alors, le CECR, c'est très bien à penser à notre élève sur un continuum d'acquisition de la langue. Et alors, ici, on vous procure des énoncés qui vous permettent de savoir qu'est-ce que l'élève peut faire à chaque niveau et de réfléchir à ce que ton élève est capable de faire et lui placer sur ce continuum et de là voir qu'est-ce que c'est la prochaine étape pour eux. Ici, nous avons aussi procuré le lien à Transforming FSL, qui est un site web du ministère de l'Ontario. Et ici, c'est un projet de travaux harmonisés on va regarder à l'oral. Et ici, tu peux visionner les documents qui montrent des exemples d'activités que les élèves sont encouragés à accomplir pour les certains niveaux du CECR. Et alors, vous pouvez voir les objectifs, nos critères de réussite, sous forme encore de « je peux ». Et aussi, tu peux voir en détail le sujet, l'activité que l'élève a été donnée pour produire leur production orale. De plus, ça démontre comment chaque production a été évaluée
en tant que la grille d'évaluation ici. Et comme ça te donne une idée de la qualité des productions. Et vous pouvez écouter les productions juste en bas ici, niveau 1 jusqu'à niveau 4. Et encore, c'est trié par les niveaux du CECR. Alors, c'est là pour vous. Alors, comment évaluer l'oral? Alors, il y a deux façons qu'on peut regarder la production orale d'un élève. La première chose, c'est qu'on peut regarder comment bien l'élève est capable d'utiliser les stratégies de communication orale que nous, comme enseignants, on utilise comme modèle et on encourage l'élève à l'utiliser à leur tour pour mieux et pour s'améliorer dans leur production. Alors, si vous cliquez sur ce lien ici, sur le diapo, vous allez voir que ça va vous amener à un Google Doc où nous avons tiré mot pour mot de les curriculum du ministère de FSL des stratégies de deuxième langue qu'on encourage nos enseignants et aussi à nos élèves d'utiliser. Alors, vous pouvez voir juste à la gauche ici la liste de stratégies pour améliorer leur communication. Et donc, la première partie, c'est pour la production orale et la deuxième partie, c'est l'interaction orale. Alors, ça aussi te donne quelques idées de critères que tu peux partager avec tes élèves, que tu vas leur dire ceci, c'est qu'est-ce que madame ou monsieur va chercher quand j'écoute votre production, votre interaction. Alors, l'autre chose qu'on peut donner rétroaction, c'est comment bien ils sont capables d'exprimer leurs idées. Et on veut s'assurer qu'on collectionne des preuves qui touchent sur les trois types de preuves que nous pouvons chercher de nos élèves. Alors, ça nous amène à notre triangulation de preuves d'apprentissage qui vient de notre document de Growing Success. Alors, on veut s'assurer qu'on donne une variété d'opportunités dans des conversations, d'observer les élèves et aussi de leur donner des opportunités de produire et de donner des productions orales. Alors ici, nous avons procuré une liste d'exemples de qu'est-ce que chacun de ces trois types de preuves veut dire. Et si ça t'intéresse d'en savoir encore plus, nous avons mis un lien à un article qui décrit un peu plus en détail c'est quoi la triangulation d'évaluation. Et j'aime beaucoup le tableau qu'il procure ici. Ça te donne des exemples de stratégies de comment faire des observations et aussi les façons de ramasser des preuves. Alors, c'est très bien présenté là. Prochaine chose, c'est quelle sorte d'outils est-ce qu'on pourrait utiliser dans une classe virtuelle à distance avec nos élèves. Alors ici, on a dressé une liste de quelques outils que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Google Form, c'est très pratique à utiliser pour collectionner des données en tant qu'auto-évaluation de l'élève, créer des cartes de sortie pour recevoir leur rétroaction de comment ils se sentent de leur apprentissage et pour déterminer les prochaines étapes pour eux. Et si vous cliquez sur les liens ici, ça va te donner un exemple de idée de différents types de questions que tu peux poser tes élèves avec Google Form et aussi d'autres détails sur Google Form. On a aussi Brightspace BLE qui est aussi un virtual learning environment de OCDC. Bien, c'est que, et on parle de l'application Brightspace qui est un des outils de BLE où l'élève peut ramasser leurs données et trier leur travail en tant qu'attente du curriculum, attente du CECR et aussi du point de vue de l'enseignant, les preuves sont ramassées et déjà triées par dossier d'élèves qui facilite beaucoup
Euh, Alors, si l'élève a un manque de technologie ou ont seulement des téléphones à leur disponibilité, ils peuvent télécharger l'application sur des Android ou Apple et prendre des vidéos, prendre des photos et les mettre dans leur Brightspace. Alors, si vous cliquez sur les liens ici, ça t'amène à une présentation de BNLT à propos de les fonctionnalités et aussi comment s'y prendre pour créer ta salle de classe, créer ta liste d'élèves. On a aussi Google Doc que vous pouvez utiliser pour avoir tes élèves partager des productions orales ou même interagir. Donc, avec Google Read and Write, on va vous montrer l'exemple ici, c'est que l'élève peut utiliser Voice Note, qui est une des fonctionnalités sur Google Read and Write. Alors, s'ils ont bien téléchargé l'application, ils vont avoir leur petit morceau de casse-tête au haut de l'écran et ils vont cliquer là-dessus pour accéder les fonctions. Et c'est ce bouton ici. Alors, message vocal. Ils ont un maximum de 1 minute à parler et ils cliquent où ils aimeraient mettre leur message. Donc, par exemple, ici, Jessica a déjà écrit son nom. Et je ne pense pas que ça a eu la chance. Oh, je ne peux pas faire des changements. Donc, si j'étais Jessica, je soulignerais mon nom et j'ajouterais un voice note juste ici. Et ça va enregistrer comme si c'était un commentaire dans un document et les élèves ou l'enseignant peut revisiter et jouer les productions de les élèves. Alors, celui-ci, c'était un bel exemple de travailler un peu la prononciation et la fluidité du français en choisissant un virlangue et essayer de le prononcer. Alors, c'est amusant. On peut aussi utiliser Book Creator, qui est aussi une autre application sur Chrome. Alors, il n'y a pas d'exigence d'avoir un nouveau mot de passe ou nom d'utilisateur. Les élèves utilisent leur Google de OCDSB. Ça peut être utilisé comme travail collaboratif où tous les élèves travaillent sur un même livre. Et qu'est-ce qui est bien avec ces livres, c'est que l'élève peut soit ajouter des vidéos comme ceci ou aussi peuvent simplement se mettre comme audio s'ils ne se sentent pas assez à l'aise à le faire avec leur image. Il y a aussi, on peut utiliser Book Creator pour la rétroaction. Alors, parce que les élèves sont tous des collaborateurs dans le même livre, alors voici l'enseignant qui donne les instructions de qu'est-ce que je veux et il donne aussi des instructions aux élèves qu'ils doivent donner de la rétroaction à au moins une production orale. Alors, voici la production orale à Elissa et il y a une rétroaction ici d'un élève. Alors, je pourrais l'écouter et en utilisant évidemment les critères de succès comme référence dans ma rétroaction. Google Site, c'est aussi une façon de ramasser des évidences, des preuves, de Google, de oral. Et qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que qu'est-ce qui est bien avec Google Site, c'est que on peut ajouter des... je vais juste le mettre maintenant. Vous pouvez ajouter les dossiers de votre Google Drive que vous partagez personnellement avec chaque élève. Et l'élève, quand ils vont voir leur dossier sur le Google Site et tu as bien géré les paramètres de qui peut accéder quoi, les élèves auront seulement la chance de faire des changements et ajouter à leur propre dossier. Alors ici, c'est la page de production orale et si j'étais l'élève d'Antonia, je serais capable de cliquer là-dedans et ajouter n'importe quelle de mes productions que j'aimerais. Google Drive, qu'est-ce qui est bien avec ça aussi? Encore, si vous avez l'application de Google Drive sur votre
sur votre téléphone. L'élève peut aller directement de s'enregistrer ou prendre une photo et de le mettre sur leur Google Drive dans le dossier qui a été partagé avec l'enseignant. Padlet, c'est un tableau virtuel que vous pouvez partager avec vos élèves. Padlet aussi est disponible comme application si les élèves veulent l'utiliser sur leur téléphone, Android ou Apple. Padlet permet aussi d'ajouter des vidéos ou des fichiers audio et c'est vraiment une belle opportunité pour les élèves d'avoir des interactions entre eux. Et c'est très facile à partager. Si tu vas ici à Share, il y a plusieurs options de comment partager le Padlet. Et une fois que le Padlet est partagé avec les gens, ils doivent simplement cliquer sur le bouton d'ajouter et ils peuvent ajouter leur production. Et juste pour te montrer les options ici, ils ont le film, ils ont Voice et très facilement ils peuvent l'ajouter. Aussi, si tu leur permets, les élèves peuvent aussi laisser un commentaire dans les productions qu'ils écoutent des camarades de classe. Google Slides, c'est une belle façon de ramasser les preuves. On peut l'utiliser en tant que portfolio de langue ou comme travail interactif ou collaboratif avec les élèves. Et les deux extensions qu'on peut utiliser avec Google Slides pour ajouter des fichiers audio, ça serait Mote ou Simple Audio Recorder. Juste pour vous montrer très vite, qu'est-ce que ça a l'air. Et je vais ajouter le lien à ce Google Slide que je vous montre à ce moment dans le diaporama. Je n'ai pas eu la chance. Alors, voici deux exemples de comment on pourrait le créer comme portfolio de langue. Alors, l'élève a une place où ils mettent leur production et ils revisitent au fur et à mesure qu'ils créent d'autres productions orales. Alors, ici, l'enseignant peut ajouter des rétroactions en utilisant simplement le comment. Ou aussi, ils peuvent ajouter avec le Mote, comme on avait montré l'autre fois. Et ici, c'est une interaction entre deux élèves. Alors, Elisa a ajouté un commentaire à ce date ici, et voici le commentaire à John qu'il a ajouté avec Simple Audio Recorder. On peut utiliser aussi comme portfolio où l'élève écrit la date de quand ils ont atteint ce critère et voilà leur preuve de audio pour montrer comment ils ont atteint cette attente. Alors, s'il y a aucun de ces s'il y a un de ces outils qui vous intéresse, on vous suggère de visiter le site web de BNLT où vous pouvez vous inscrire à des ateliers qui sont spécifiques à ces outils ici. On a aussi d'autres outils dans notre présentation d'encourager l'interaction orale. Quand on pense à utiliser un vocabulaire approprié ou une rétroaction qui est détaillée, on veut s'en diriger un peu plus vers la rétroaction personnalisée et descriptive que la rétroaction utilisée dans les commentaires vagues dans une rubrique. Alors, au lieu d'avoir des commentaires comme on voit ici, on veut aller plus dans un commentaire qui reflète les critères de succès. Alors, est-ce que la personne a bien choisi le mot enseigné parmi une liste de mots ou dans un texte? Est-ce qu'ils ont utilisé une variété de nouveaux mots appris? Est-ce qu'ils ont choisi le mot approprié pour le contexte, etc. Un exemple ici, peut-être on pourrait écrire, c'est « Tu as plusieurs membres dans ta famille, j'aime comment tu as inclus les animaux domestiques. Pour ta prochaine production, est-ce que tu peux utiliser nos mots de vocabulaire appris, des attributs physiques pour décrire deux membres de ta famille, par exemple, et je donne des exemples pour aider l'élève à chercher le vocabulaire approprié.
Aussi, avec la rétroaction, bien aussi, on met les élèves au travail. Ce n'est pas seulement nous qui procurent la rétroaction, c'est aussi nos élèves. Alors, le plus d'opportunités qu'on leur donne à s'auto-évaluer ou faire des échanges avec leurs pairs à propos de leur apprentissage, le plus que les élèves vont avoir une compréhension commune avec vous de qu'est-ce que ces critères de succès veulent dire. Dernière note à donner pour cette présentation, c'est juste des considérations en tant que garder nos élèves engagés. Alors, on veut célébrer même les petits succès. Alors, peut-être trouve 3 mots que tu connais de la vidéo et enregistre ta voix. Donc, on veut commencer avec des productions orales très simples, juste pour leur faire familières avec les applications ou les plateformes que vous leur donnez et aussi pour se sentir un peu plus à l'aise à s'enregistrer. Offrir plusieurs occasions de pratiquer avec le même objectif d'apprentissage dans différents contextes. Offrir la rétroaction détaillée et descriptive à un groupe à la fois. Donc ça, c'est vraiment pour nous, pour nous garder organisés. C'est comme si on était dans la salle de classe, on ne s'attend jamais qu'on donnerait de la rétroaction descriptive à chaque élève, chaque jour, chaque semaine. Alors, on les met en groupe dans notre tête ou dans une façon qui, pour nous, ça va faciliter la gérance. On veut cibler la rétroaction. Donc, on veut, dans notre rétroaction, cibler une critère qui a bien réussi avec un exemple et une critère comme prochaine étape ou une stratégie à considérer pour la prochaine pratique. On ne veut pas donner commentaires sur plusieurs critères. On veut donner des petits buts à nos élèves à atteindre. Comme ça, c'est fait plus facilement et potentiellement plus vite et ils vont sentir le succès plus régulièrement. Ici, on a simplement offert des ressources que nous avons déjà présentées comme groupe FSL dans nos sessions auparavant et qui te permettent de voir quelles de ces ressources ont des guides pédagogiques qui pourront vous aider à encourager la communication orale avec vos élèves. Alors, c'est tout pour nous. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez partager avec nous vos défis en évaluation orale, s'il te plaît, nous envoyer un courriel à fsl@ocdsb.ca et ça ferait plaisir d'adresser vos questions. Alors, OK. À OCDSB. Et merci beaucoup.